Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre lovoscope du mois d'août 2022. Alors, pour rappel, le lovoscope, il s'agit d'une guidance sentimentale que j'effectue signe par signe, mois par mois. Donc pour connaître un petit peu les énergies, mais les prédictions aussi et les conseils de vos guides concernant votre vie affective et sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Pour rappel, bien entendu, ça reste de la guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via mon site internet. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. Pour info, je réalise des guidances sentimentales par le biais de vidéos de 30 minutes, mais pas seulement. Donc, je réalise aussi d'autres types de guidances. Pour les guidances sentimentales, je demande vos prénoms, date de naissance et également donc la date de la rencontre, le contexte éventuel de la relation. Et si vous avez une question, eh bien vous pouvez la poser. Je vous fais un retour en vidéo sous quelques jours. Donc voilà. Et également, j'effectue des guidances spirituelles et des guidances contact défunts, donc défunts, des êtres proches que l'on a pu perdre, mais aussi ça peut être aussi des animaux. Ceci étant dit, on va démarrer, mes chers béliers, avec votre lovoscope. On va tirer déjà une première carte qui va nous permettre de connaître quelle est l'énergie principale, comment vous vous sentez affectivement pour ce mois d'août. Allez, qu'est-ce qui vivra chez vous, en ce mois d'août? Oh là, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez. Pour les béliers. Nous sommes dans la protection. On se protège, on s'arme, on se défend, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas être blessé, donc on se barricade, on se protège. Il y a une armure autour de vous, il y a une bulle de protection. Il y a même limite une position défensive pour certains. Alors ça peut être parce que récemment vous vous êtes senti attaqué, mais ça peut être aussi protéger son couple. Vous pouvez être dans une logique de protection aussi à deux. Donc voyez comment ça vibre pour vous, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie résiduelle, c'est-à-dire qu'il y a un bouclier, vous avez le bouclier comme ça devant vous, où vous avez comme une armure de protection pour ne pas être touché. Pour ne pas être touché soit au niveau des sentiments aussi, ça peut être ne pas avoir envie d'être amoureux ou ne pas envie d'être touché émotionnellement. Donc du coup, voilà, on est dans une forme de protection. Donc vous voyez, la protection, comment ça vous parle. Allez, on poursuit ce lovoscope. On va voir le contexte. Ouais, donc on est vraiment là aussi encore une fois dans une énergie combative, donc c'est, je dirais, un peu défensif. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut que vous éprouviez, si vous êtes en couple, quelques difficultés, entre guillemets, un conflit ou un désaccord. Du coup, vous vous protégez par rapport à ça, ou alors ça vient de l'extérieur. On a aussi, on nous parle aussi d'addiction. Alors, les addictions, c'est quoi? Ça peut être la dépendance affective, mais ça peut être aussi
une dépendance à des substances. Ça peut être des substances, des choses que l'on consomme, mais ça peut être aussi une addiction au shopping, une addiction à la nourriture, une addiction à l'alcool. Ça peut être un comportement addictif, donc au jeu de hasard par exemple, au sexe. Voyez comment ça vous parle. Du coup, il y a une protection par rapport à ça. Alors, ça peut vous concerner vous directement, comme ça peut concerner votre autre. Si bien entendu, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Alors, on me dit aussi que vous n'avez pas envie d'être dans le conflit, vous n'avez pas envie d'être dans le combat, bien que le bélier, parfois, il se montre très combatif, très sûr de lui. Parfois, dans l'affrontement, il peut être un peu provocateur, surtout dans sa vie personnelle. Et je dirais, quelle que soit la sphère de vie, mais voilà, c'est le feu qui domine. En tout cas, vous êtes dans une position où vous n'avez pas envie. Mais encore une fois, ça se présente. Ça se présente et vous devez y faire face. Mais vous, afin d'y faire face, vous vous protégez. Alors, est-ce la meilleure des solutions? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes dans cette réaction-là défensive. Vous avez envie que les choses évoluent, donc quoi qu'il se passe là, vous n'avez pas envie que ça reste tel que. Vous avez envie que les choses bougent, que ça avance, que ça se transforme, que ça évolue. Et également, vous cherchez une destination, vous cherchez alors ça peut être chercher une destination ensemble, mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'on recherche quelque chose en couple. On recherche une destination, ça peut être un lieu de vacances, mais ça peut être aussi un endroit où aller. Ou alors tout simplement trouver le sens aussi de sa vie de couple, aller dans la même direction ensemble. Donc on a envie que ça évolue dans ce sens-là, où on regarde ensemble dans la même direction. Parce que c'était peut-être pas forcément ça. Il y a peut-être des désaccords justement sur où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on y va, etc. J'ai ça comme information. Allez, on poursuit les béliers avec l'évolution. On a ici une communication qui arrive à cœur ouvert. On vous demande de discuter franchement de vos sentiments. On a ici aussi un grand amour. On vous dit, pour certains d'entre vous, que c'est l'amour de votre vie. Donc, s'il y avait des doutes par rapport à ça, en tout cas, vous le ressentez tel que. Vous le ressentez tel que. Allez. Et c'est pourquoi aussi, vous avez envie que les choses évoluent positivement. Alors, si vous ressentez que votre autre est votre grand amour, dites-lui. Ne le gardez pas pour vous. De toute façon, vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'évoluer. Vous en avez marre d'être probablement perdu et égaré. Vous cherchez une direction à prendre. Prenez-la. Et elle sera prise en étant honnête et en communiquant les choses et en s'exprimant, en exprimant vos sentiments. Alors pour certains célibataires, ça peut vouloir dire que vous êtes à la recherche du grand amour aussi. Ouais. Vous êtes à la recherche du grand amour, vous êtes beaucoup protégé, vous étiez certainement dépendant à votre vie affective, mais vous n'aviez personne. Mais ça évolue, les choses évoluent et vous êtes à la recherche du grand amour. Alors, ici, on a une âme sœur, une flamme jumelle qui est divorcée. Donc là, pour certains d'entre vous, alors, on vous dit que,
votre autre, hein, il se peut que votre autre soit une personne qui ait déjà un vécu sentimental avec un mariage ou en tout cas un engagement par le passé. Et on vous dit aussi qu'il se peut que cette personne, vous l'ayez là rencontrée récemment, vous la connaissez depuis un moment. Mais en tout cas, on vous dit ça, que voilà, il se peut aussi que votre autre, hein, cette âme sœur, votre flamme jumelle, soit en instance de procédure de divorce. Et du coup, on arriverait là dans 3 mois. Alors c'est ça, hein, courant automne, où il y aurait possiblement une... Alors ça, forcément, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une officialisation d'un divorce ou d'une séparation de votre âme sœur, de votre femme jumelle, et que votre amour arrive petit à petit. Voilà ce que ça peut vouloir nous dire. Il peut y avoir aussi comme message que bien tout simplement, en fait, votre autre, hein, elle soit éloignée de vous parce qu'elle a tout un processus de travail personnel aussi à effectuer de son côté. Et ça pourrait expliquer pour certains d'entre vous le fait d'être éloigné de votre autre de par une situation personnelle à régler. Voilà ce que je reçois en termes de messages. Allez, on poursuit. Alors, pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, d'incertitudes sur cette autre personne. Alors là, je parle pour les personnes qui sont, je dirais, qui sont séparées ou éloignées de leur autre, hein, ou par rapport à une situation où, en fait, ils sont à la recherche, on va dire, de leur âme sœur, ou de leur flamme jumelle, à la recherche du grand amour. Là, on nous parle d'un nouveau démarrage, mais qui va se concentrer sur... On vous demande en fait de vous concentrer sur vous-même. Pour certains d'entre vous, on nous parle ici d'un déménagement, d'une nouvelle vie là. Une nouvelle vie, et du coup, il y a beaucoup de doutes autour de tout ça. Pour certains d'entre vous, je vous vois déménager ou avoir le projet de déménager avec la possibilité d'avoir un nouveau lieu de vie. Et ça, on va dire que ça peut être le point de départ à un renouveau pour vous-même, hein, au-delà du couple. Alors pour les personnes qui sont en couple, il se peut qu'il y ait des questionnements autour du lieu de vie, autour du foyer, autour de la maison. Et on me dit là dans ce cas-là qu'on trouve une solution. Pour certains d'entre vous, effectivement, hein, qui êtes en couple, on se cherche et il se peut que tout passe aussi par le lieu de vie, par la maison, par le foyer, par l'habitat. Et il y a une opportunité, il y a le démarrage de quelque chose qui s'offre à vous avec ici une clé. Voilà, la clé, elle sort 2 fois avec la recherche. Hein, donc il se peut que si vous étiez à la recherche d'un logement, d'une maison, d'un cocon pour votre couple, eh bien il se peut que vous trouviez en ce mois d'août. Donc on va terminer, mes chers béliers, avec une ou plusieurs cartes. Alors, il y en aura 2. Concernant les conseils de vos guides, concernant votre vie amoureuse. Vous voyez, construisez sur des bases solides. Donc là, moi, je vois beaucoup d'entre vous qui vont devoir passer par... Je mets des bases avant tout. Donc les bases, c'est quoi? C'est la matière, c'est
c'est justement c'est la maison, c'est l'appartement, c'est son lieu de vie, c'est son habitat. On construit, on répare, on solidifie aussi sa vie, on va dire matérielle, professionnelle, financière. Excusez-moi, c'est la base. C'est la base pour pouvoir aussi construire ensemble. D'abord, construire tout seul pour pouvoir construire ensemble à deux ensuite. Ça, c'est un message pour certains d'entre vous. Ici, on vous dit aussi de faire preuve de discernement. Donc là, faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui se passe. Donc certes, protégez-vous, parce qu'il faut vous protéger, certainement. Mais ne soyez pas non plus dans le combat, dans une position trop défensive. Et parlez de vos sentiments, communiquez à cœur ouvert, c'est important. Voilà mes chers béliers, excusez-moi. J'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.